Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Alors on va dédier le cours Lino Nishmat, ma belle-sœur Nathalie Kamra Bat Daniel Saada, et aussi Nishmat Yosef Ben Nisa Levi, Shaya Pekudat Shinato. Alors, Parashat Vayechi, alors c'est marqué Vayechi Yaakov Veres Misraim Sheva Esrishana. Donc il a vécu Yaakov en pays d'Égypte, c'est 17 ans. Veimi et Yaakov, on nous dit que ces années donc étaient de 147 ans. Et le Zohar d'expliquer que en fait ces 17 dernières années, en fait ça correspond en fait à ce qui va se passer à la fin des temps. Où là Yaakov il va se retrouver Béchalva, c'est-à-dire tranquillisé. C'était les plus belles années de sa vie, quoi. Il a vécu des difficultés incroyables. Et que les 17 années qu'il a fini, qui ont fini son existence, en fait, elles ont été heureuses. Et c'est ce qui prépare un peu à la fin des temps aussi. Ouais, qu'à la fin, il y aura Mashiach et il y aura des années heureuses. Et c'est marqué là-bas que Veikrevu Yime Israël Amut, Veikra Levino Yosef, Veyemerlo, Yimnat Matzatichen Be'enecha. Donc il se voyait partir. Et donc il a fait appel à son fils. Il lui a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il a dit Simna Yedecha Taradirichi. Donc il lui a demandé de faire un serment. Il lui a demandé de jurer. Ben, si tu m'as dit chesed, et que tu vas me faire un chesed, c'est-à-dire un acte de bonté, ve'emet et de vérité. On sait que quand on enterre les morts, c'est un acte de chesed chez l'emet, c'est-à-dire un acte de vérité parce qu'il n'y a pas de retour. C'est en ça que c'est emet. En quoi c'est vrai? Parce qu'il n'y a pas de, on n'espère rien de ce qu'on va donner. Par contre, je t'en supplie, ne m'enterre pas en Mitzrayim, en Égypte. Je résiderai parmi mes pères, unsatani Mitzrayim. Et donc, tu me porteras depuis l'Égypte, mais tu m'enterras dans leur tombeau. Et donc il a dit à Yaakov, Yosef a répondu, je le ferai comme tu m'as dit. Il a dit, jure-moi. Il a juré, c'est quand même étonnant, il lui a promis qu'il le ferait. D'accord? Donc il a dit, papa, je te promets que je ferai tes volontés. Et tout à coup, il lui demande de jurer. Son père lui demande de jurer. Comme si qu'il n'était pas sûr de ce qui allait se passer. Ouais. Alors on a vu plusieurs fois cette histoire de serment. Hein. On a vu que quand Yitzhak, il devait se marier, Avram il a demandé à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Et pareil, il lui demande de jurer. Jure-moi que tu ne prendras pas une femme de Eretz Kenaan. Ouais, pourquoi cette histoire de serment? Pourquoi on oblige les gens par un serment d'arriver à accomplir ce qu'on leur a demandé comme promesse? En fait, on enferme les gens dans un serment. Ouais. Parce qu'on sait que quand on transgresse cette voie, ce serment, en fait, on transgresse la Torah. Ouais. Vayachel Devaro, c'est un interdit de la Torah, de transgresser sa parole. Et donc, on enferme quelqu'un, on le cadenasse dans une obligation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on sait qu'il y aura du Yetzer Hara dans l'histoire. Partie du principe que quand on fait une mitzvah, une grande mitzvah, il y a toujours un grand Yetzer Hara derrière. Ici, de trouver la femme pour Yitzhak, évidemment que Yitzhak il va se mêler. Ouais, ils vont mettre des bâtons dans les roues pour éviter qu'on la trouve, cette femme, etc. Donc il dit, mais je veux pas que tu me trouves une excuse quelconque et que tu vas me trouver une femme de Eretz Kenaan. Je veux pas de cette femme-là. Parce que Eliezer, il descendait de Kenaan. C'était beaucoup plus facile, on était en Eretz Kenaan, de trouver une femme comme ça que de trouver une femme là-bas dans sa famille. Il dit, jure-moi que tu vas pas le faire. Parce que je sais que derrière, tu auras un gros Yetzer Hara qui voudra te dire, écoutez, j'ai essayé, j'ai tout essayé, j'ai pas réussi, je suis désolé, j'ai pas réussi. Non. Il faut absolument qu'il soit capable de pouvoir aller au bout de cette mission. C'est pareil, ici pareil. Yaakov, il doit être enterré à Marat Marpella, c'est-à-dire à Hebron, là où se trouve déjà Adam et Chava. Il y avait déjà Adam et Chava, il y avait déjà Avram et Sarah, ouais, il y avait Yitzhak et Rivka, et il y avait Léa. Elle était déjà enterrée là-bas. Il ne restait qu'une seule place, et c'est la sienne. Il voulait absolument être enterré là-bas. Ça veut dire que, en fait, cette tombe là-bas, ça représente en fait tous les êtres qui sont la composante du monde en fait. Au départ, c'est Adam et Chava, c'est eux qui sont les génitaires de l'humanité. Et après, ça s'est décanté jusqu'à ce qu'on a trouvé Abraham. Et après 10 générations plus tard, on a trouvé, etc. Vous avez compris ce qui va se passer. Donc tout va naître de Abraham Avinu. Et ces enfants, en fait, c'est eux qui vont être à l'origine de toute la raison d'être de ce monde. Et donc il faut absolument qu'ils soient enterrés là-bas.
Évidemment, vous pensez bien que ça va être compliqué. Un, parce que il faut demander à Yosef, qui est capable lui seul de pouvoir faire cette mission. Il est vice-roi d'Égypte. De se libérer, ça va être très très compliqué. En plus, il n'avait pas des moyens de transport comme aujourd'hui, donc ça veut dire qu'ils vont prendre des mois pour aller-retour. Comment on va pouvoir libérer autant de temps Yosef, qui est le vice-roi d'Égypte, vous comprenez? Et puis par où il va vouloir se refuser à tout ça, évidemment, il va pas, mais pas en rêve, tu partiras, quoi. Il savait qu'il y aurait des inconvénients. Et il faut que tu me jures que tu vas le faire. Je veux pas d'excuses. C'est ça l'acharnement. Vous avez, on enferme les gens dans un serment pour être certain qu'ils vont jamais, ils vont jamais dire j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas possible. Et c'est ce qui va se passer. En tout cas, on voit que Yosef a accepté et il a même juré à son père qu'il le ferait. Ensuite, c'est marqué plus tard que lorsque Jacob est tombé malade, parce que le premier homme qui est tombé malade dans l'histoire, c'est lui. C'est lui qui a demandé en fait. Ouais. Il a demandé à tomber malade. C'est marqué dans la Gemara, dans le Midrash, c'est marqué aussi que Abraham, il a demandé la vieillesse. Il voulait qu'on apparaisse vieux. Oui. Parce qu'en fait, on confondait l'enfant et le père. Et donc les gens, ils confondaient, ils avaient le même visage. Et donc il a dit non, il faut que le père apparaisse plus vieux que son fils. Parce que les gens ils s'adressaient à son fils alors que c'était lui qui était... Chacham, c'était lui, donc il fallait qu'on puisse voir la différence. Donc il est devenu Zaken. Ça veut dire on voyait la vieillesse sur son visage. Le premier qui a demandé ça, c'est Yitzhak. C'est Abraham. Yitzhak, il a demandé les souffrances. Il a dit il faut souffrir. Ouais, parce qu'on sait que la souffrance, ça expie les fautes. Ouais, ça permet à la personne de faire teshuva, de se remettre en cause. Et Yaakov, il a demandé la maladie. Pourquoi la maladie? Parce que les gens mouraient de crise cardiaque en éternuant. Et donc il n'avait pas le temps de faire teshuva, de voir venir les choses. Et donc il a demandé la maladie. Alors, et là, on a vu que Yaakov est tombé malade. Et donc, son fils vient à sa rencontre. Il fait appel à son fils pour bénir ses enfants. Et là, il lui dit une chose étonnante. Il lui dit comme ça. Vadi bevoim mi Padan Aram. Voilà que je venais de Padan. Padan. Meta alay Rachel baderech. Be'eretz mekenan. Donc, il dit sa femme, qui était Rachel, est décédée dans le chemin. Ouais, Be'eretz Kenan, en pays de Canaan. Baderech en chemin. Be'ot kiva teres. Lavo Ephrata. Donc, on était à 1 kilomètre d'Ephrate. C'est-à-dire, on était à 1 kilomètre de la terre d'Israël. Mais c'était pas très loin, hein. Veik Beracham Bederech Ephrate. Donc, je l'ai enterré là-bas dans le chemin d'Ephrate. Il Bethlehem. Et c'est Bethlehem. D'accord? Et à cette époque, Bethlehem n'était pas encore Eretz Israël, donc il n'était pas très loin, on était à 1 kilomètre, c'était pas loin, hein. D'accord? Pourquoi il dit ça, Jacob? Pourquoi Jacob il dit ça à son fils à ce moment-là? Ouais, lorsqu'il lui a demandé, fais-moi la promesse de m'enterrer en Mitzraïm, en Égypte, d'Égypte en Israël, il lui fait la promesse, et il accepte, son fils accepte, et là tout à coup, il lui dit, tu sais, ta mère, je ne l'ai pas enterrée en Israël. Bon. Pourquoi il a bien dû raconter ça? Alors Rachid expliquait comme ça. Rachid nous dit comme ça. Bevoim Padan Aram, lorsque je suis arrivé, donc je partais de Padan Aram, la falpi shani matriach alecha leolicheni likaver be'eretz Kenan. Bien que moi je te demande de faire des efforts énormes. Ouais, il demande Yaakov à son fils de faire des efforts énormes, c'est-à-dire de s'impliquer dans son enterrement. Il lui demande de se libérer pour lui, de faire des centaines de kilomètres pour partir de Mitzrayim jusqu'à Eretz Kenan. Ouais, jusqu'à Hebron, c'est énorme. Ouais, donc je te demande de faire beaucoup d'efforts pour moi. Ouais. Bien que je te demande de faire des efforts énormes pour m'enterrer en pays de Canaan, vélo kahasiti les mecha. Parce que c'est une chose que j'ai jamais fait à ta mère. D'accord? Shari meta samour le Bethlachem. Voilà qu'elle est morte de Bethléem. Elle est morte à 1 kilomètre. Ouais. Kivra Teret, c'est 1 kilomètre. À 1 kilomètre de la terre d'Israël, il n'a pas été capable de l'enterrer en Eretz Israël. Alors il lui dit. Donc il dit, vélo, ensuite c'est marqué, d'accord. Kivra Teres, Rachid dit que c'est Alpaïmama, donc 2000 amot, 2000 coudées, ça veut dire 1 kilomètre. Ça va? Après il dit, vélo Tomar, chez Gvoala et Gishamim. Peut-être tu vas penser qu'en fait il pleuvait. Il y avait trop de pluie. Ouais. Mais on l'iracha les kavra bechevron. En fait, j'aurais pu l'enterrer à Hebron, mais j'ai pas pu, il pleuvait trop. Il y avait de la boue partout, ça glissait. J'ai pas pu faire autrement que de l'enterrer sur place. Ouais. Il dit non, et agari daya. Ouais, charetz chaloula même kunverad kekivra. En fait, il y avait une chaleur torride. La terre était sèche, ouais, crevassée. On pouvait largement se déplacer. Il n'y avait pas de problème météorologique. Verik beracham. Et donc, je l'ai enterré là-bas. Il dit là-bas, Lo elichati afilou le Bethlachem. J'ai même pas été jusqu'à Bethlachem. L'Arnissa la Hares pour la faire entrer en pays d'Israël. Viedati kiesh belimlecha alay. Et je sais que tu m'en veux. Pourquoi? Parce que
parce que je te demande une chose que j'ai pas fait à ta mère. C'est ce qu'il est en train de dire. Aval d'Alecha, message, chez Alpia Dibour qui avarti Hacham, que c'est selon la volonté d'Hachem que je l'ai enterré là-bas. J'étais les Ezra les Banéa, que elle fera une aide pour ses enfants. Chez Galé, Otam, Nebuzaradan. Parce qu'un jour, vous savez qu'il y aura la destruction du temple. Le premier temple est détruit par Nebuchadnezzar. Et son commandant d'armée, il s'appelait Nebuzaradan. Et c'est Nebuzaradan qui va nous exiler en Babylonie. Et qu'est-ce qui va se passer? Et les Bnei Israël, ils vont passer par là. Ouais, Yetzat Rachel, et donc va sortir Rachel. Ouais, et donc c'est marqué, pardon, d'accord. Et donc Rachel va sortir de son kever, ou Bocha, elle va pleurer, ou Mevageshet Alem Rachamim. Elle va demander pour ses enfants Rachamim. Comme c'est marqué, chez Neymar, Kol Beramanishma, on va entendre une voix du ciel. Ouais, Nei Bechim Tamrourim. Et Hachem va dire, mais il va dire, je ne veux pas que tu continues à pleurer. Ouais. Yeshachal, il fout la terre, tu as un salaire pour ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, plutôt que de jalouser sa sœur et de prendre à charge d'être la femme de Yaakov Avinu, elle a préféré donner des signes à sa sœur et qu'elle puisse participer aussi à cette extraordinaire mission qui était de faire partie du peuple juif, ce qui était énorme. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Et donc, elle a fait abstraction d'elle-même. Vous avez compris? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et donc retourneront, grâce à la prière de Rachel et ce qu'elle a fait, alors ils retourneront dans leurs frontières. Ça veut dire qu'Hachem leur promet à Rachel qu'on retrouvera la terre d'Israël. Et c'est vrai que 70 ans plus tard, on a retrouvé la terre d'Israël. Il dit voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit à Jacob à ses fils. Maintenant, quand il a dit je veux que tu m'enterres en Israël, son fils il a accepté. Il a même juré. Ça va? Maintenant, il faut savoir une chose. C'est que des fois dans la vie, on dit des choses qui sont contradictoires. Il faut savoir qu'on se contredit dans la vie. Ouais. Et souvent, aux yeux de nos enfants, on dit des choses qui sont contraires. Je lui dis, écoute, je t'en supplie, fais des efforts. Dis Jacob à son fils, va monter en Eretz Israël. Je dis, en Eretz Israël, mais c'est loin. Oui, mais je t'en supplie, voilà, jure-moi, machin, mais comment je vais faire? Écoute, c'est comme ça, il faut que tu m'enterres. Je dis, ok, donc j'accepte, je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Et il dit, mais jure-moi. Comment? Ouais, jure-moi. D'accord, je jure. Mais c'est très compliqué pour Youssef, c'est très compliqué. Ça, c'est compliqué. Mais à part ça, c'est contradictoire. Parce que moi, tu me demandes de faire des centaines de kilomètres, de me libérer pour aller t'enterrer. C'est ça que tu m'as demandé. Mais ma mère, 1 kilomètre, tu l'as pas fait. Ouais. D'accord. Et je sais que tu m'en veux. Ça veut dire qu'il faut savoir lire que des fois, on se contredit dans sa vie devant nos enfants. Ouais. Et on se dit souvent, mais c'est pas grave, ils comprendront plus tard. J'ai pas besoin de me justifier. C'est vrai. Et on voit que Yaakov, il se permet de se justifier. Ça veut dire que Yaakov, ouais, il n'a pas dans l'idée de se dire, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, pourquoi Yaakov, il a besoin de s'expliquer devant son fils, quoi. Ouais, il lui dit, écoute, il lui dit deux choses, deux arguments. Un, il lui dit, ben, ne crois pas qu'il y avait des problèmes météorologiques, ouais. Et donc j'étais empêché de pouvoir le dire, alors qu'on n'a pas imaginé une chose pareille. Et la deuxième chose, il lui a dit que de toute façon, c'est Hachem qui a décidé comme ça, ouais, qu'elle devait être enterrée en dehors d'Israël, parce qu'elle va s'occuper de ses enfants en dehors d'Israël. On est en exil, et ben Rachel, elle s'occupera de notre exil. C'est elle qui va essayer d'intervenir auprès d'Hachem pour nous sauver de l'exil. C'est pour ça qu'elle n'a pas été enterrée en Eretz Israël. Parce qu'elle va s'occuper de notre passage en exil, et c'est comme ça qu'elle va prier en permanence pour nous sauver de l'exil. Voilà, c'est ça la mission de Rachel. C'est pour ça que je ne l'ai pas enterrée là-bas. Maintenant, Yaakov, il a donné deux arguments. Un, bah, qui est physique. Et l'autre, qui est spirituel. Pourquoi ça n'a pas suffi de lui dire, écoute, Hachem il a décidé, c'est comme ça. Faut être ma'amine. Ouais, c'est Hachem il a décidé qu'elle soit enterrée en dehors d'Israël. Pourquoi l'argument religieux n'a pas suffi? Il fallait absolument qu'il dise, il puisse dire à son fils, écoute, ne crois pas qu'il pleuvait, j'ai pas pu me déplacer. En vérité, il y a toujours deux arguments parce qu'on est double en fait. On a un corps et on a une neshama. On raisonne avec les deux. On raisonne spirituellement, mais on raisonne aussi physiquement. Ouais, le gouffre. Parce que l'enfant peut dire, ouais, ça t'a bien arrangé, hein, papa. Il t'a dit de pas l'enterrer là. Il dit, ouais, c'est bien pour l'Israël. Il va prier, ouais, ça va, tu t'es pas cassé la tête. Ça va, c'était pas trop compliqué. Hein. Ouais. Et peut-être qu'il pleuvait, t'avais pas envie d'y aller. Et c'est bien tombé parce qu'Hachem, il t'a dit, tu l'enterres sur place. Merci Hachem. Non, il faut qu'aussi tu élimines le problème physique. C'est-à-dire, il y a toujours ces deux positions. Oui, c'est-à-dire qu'on est en train d'apprendre une chose. Son fils ne lui a rien dit. Mais des fois, les enfants n'osent pas dire. Ils n'osent pas nous dire. Ouais,
Ils ont honte de dire, mais attends, je comprends pas ce que tu dis là. C'est un peu contradictoire. Ils ont honte de nous faire honte, entre guillemets. Ça veut dire de nous remettre en question. Ils n'oseront pas nous dire par insolence, on va dire, de nous dire, mais papa, comment tu oses me demander une chose pareille? Mais maman, hein, maman, qu'est-ce que tu as fait pour elle? T'as rien fait pour elle. Ça va? Et ça, hein, il faut savoir le déterminer et le sentir. Qu'on ne peut pas se sentir contredit par nos enfants. C'est pas possible. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Jacob, il va décéder. Ok, il va partir. Après qu'on va demander aux gens, alors comment il était ton père? Mon père, il était super. Mon père, c'était un sadique énorme et tout. Seulement ma mère, je sais pas ce qu'il a avec ma mère. 1 kilomètre, attends, franchement, 1 kilomètre, c'était rien. Il a pu faire 1 kilomètre pour l'enterrer. Attends, si c'est tellement important pour toi qu'on l'enterre en Eretz Israël, alors, si c'est tellement important au point de me demander de me libérer et d'aller faire des sacrifices énormes personnels et d'aller marcher, de démarcher tout ce qu'il fallait faire, au moins ma mère, tu l'aurais fait. Ouais, ah, tu l'as pas fait pour ma mère, donc c'est pas important. Après, tu me demandes de faire autant d'efforts pour toi. Vous avez compris comment ça marche? C'est-à-dire que si c'est tellement important, alors tu aurais dû faire à ma mère. Ah, si ça n'a pas semblé important pour elle, pourquoi ça serait tellement pour toi? Vous avez compris, c'est ça ce qui se passe. Et donc, il faut absolument balayer tout ça. Ça veut dire que il faut pas que l'enfant il puisse garder, ou n'importe qui puisse garder, une mauvaise impression de ce qu'on dit. Vous voyez, les non-dits, vous comprenez, rien ne s'est dit. Je dis, mais c'est pas grave, il comprendra, ou c'est pas mon problème. Ça va? Non, c'est ton problème. Pourquoi c'est ton problème? Parce que demain, il va partir, Yaakov. Et Yosef, il va garder cette impression négative de son père, ce qui n'est pas possible. Vous comprenez? Donc, le père a une obligation de s'expliquer, même si ça est compliqué pour lui. C'est dur de dire à ses enfants, je me suis trompé, ou bien etc., ou bien j'ai eu tort de faire, ou bien je vais t'expliquer pourquoi je l'ai fait. Je dois m'expliquer. C'est fondamental pour ne pas entamer dans leur relation parentale. Ouais, de ne pas qu'il n'y ait pas d'obstacle. Ouais, qui va faire que la relation va se fracturer sous prétexte que lui, il pense des choses qui sont fausses en fait. Donc je suis obligé d'expliquer. Et c'est pas grave de se rabaisser pour ça. C'est ce qui a marqué là. Il a dit 2 arguments. Un physique et l'autre spirituel. Un physique, en disant ne crois pas qu'il pleuvait. Il pleuvait pas. Tu aurais pu croire que c'est parce que c'était fatigant, c'était compliqué, Non, c'est pas fatigant. Pourquoi il est là? Parce que moi, je te demande de faire des efforts physiques. Et là, tu vas voir que c'est aussi des efforts que je te demande, mais tu ne les as pas fait pour ma mère. Ben, je vais t'expliquer que c'était pas un problème physique. Et deuxièmement, je vais t'expliquer autre chose. C'est que c'est un pied libre. Ça veut dire que c'était nécessaire qu'elle soit enterrée là-bas. Ouais. Il y a des gens pour qui c'est nécessaire qu'ils soient enterrés quelque part. Et ben elle, il fallait qu'elle soit enterrée en dehors des restes d'Israël, parce que c'est là qu'elle va prier pour ses enfants. C'est ça qu'explique le Zohar, que l'essentiel de la maison de Yaakov Avinu, c'est sa femme. C'est laquelle? C'est elle. C'est Rachel, mais qui va s'occuper de ce monde-ci. C'est-à-dire des enfants de Yaakov dans ce monde. C'est pour ça qu'elle prie, elle. C'est elle qui va prier. C'est pas Léa qui prie. Vous avez vu? C'est Rachel. Parce qu'on dit Karabaït, l'essentiel de la maison de Yaakov, c'est elle. Maintenant, la baït, c'est quoi la maison? C'est là où tout s'enferme. Tout se construit dans la maison. Ça veut dire que tout ce que vous faites en dehors de votre maison, ça n'est que la conséquence de ce qu'on a construit dans notre maison, les valeurs de la maison, la fraternité, la relation parentale, les valeurs d'honnêteté, etc. Après le reste, c'est l'école qui va donner des informations pour apprendre un métier. Mais la vraie vie, elle se passe dans ces 4 murs. C'est pour ça que tout est essentiel à l'intérieur d'une 4 maisons. C'est ça. On fait Hanouka Tabaït. On inaugure cette maison préférée. La peinture, le lustre. Non, parce qu'on inaugure, parce que c'est là que tout se passe. Ouais. Tout va se passer là, il faut bien être conscient de ça. Ouais, l'exemple qu'on va représenter pour nos enfants, ouais, comment on va les éduquer, etc. Tout se passe dans cette maison. Qu'on soit dans la Torah, bah, c'est grâce à nos parents, etc. Les valeurs qu'on a reçues, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que on va faire un Hanouka Dabaï. Donc l'essentiel de la famille de Yaakov pour ses enfants, c'est elle. C'est pour ça hein, qu'elle va prier pour ses enfants, mais Vakal Banéa. En dehors d'Israël aussi, c'est pareil. En tout cas, j'apprends ici un Yisod. On apprend ici que il faut savoir lire un peu ce qui se passe dans la tête de ceux qui subissent. C'est ça, c'est important. Ouais, pas dire, écoute, quand il sera grand, il comprendra. Non, il ne faut pas laisser de flou. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dit n'est pas dit. Et après, les Yitzhara, ils s'amusent pour interpréter. C'est ça le problème. Parce que ça n'est pas dit. Il y a des non-dits. Mais papa, il m'a pas dit pourquoi il a fait ça. Je dis, réfléchis. Comment ça réfléchit? Comment je vais imaginer une chose pareille? Ça va? Soit juge-moi favorablement, je sais pas quoi. Non. Il ne faut pas laisser de flou, il ne faut pas laisser d'ambiguïté pour qu'on puisse mal interpréter. Ouais, ne dis pas, il n'a qu'à faire des mitzvot, qu'il n'a qu'à bien me juger. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez vu, Yaakov, il a fait l'effort de lui expliquer, de lui dire à chaque fois pour balayer un peu tout ça. Ouais. Ça veut dire qu'on doit balayer tout ce qui nous empêche de vivre, tout ce qui nous empêche d'avoir une relation saine avec les gens. C'est fondamental, ça c'est important. Ça n'empêche que Yosef, il doit aussi
Pensez bien. Oui. Oui. Chacun ouais, mais a après, son truc à faire. ouais, mais tu comprends, c'est tellement flagrant. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu demandes il lui demande de faire des efforts. Il part d'Égypte jusqu'à Hebron, à 1 kilomètre, il peut pas faire. C'est trop contradictoire. Il faut absolument enlever ça. Faut pas laisser des choses pareilles. Ensuite, c'est marqué plus tard, dans la partie de semaine. Et va écrire Yaakov el Banav. Donc Yaakov, avant de partir, ouais, il a fait appeler ses enfants. Vayemer, il leur a dit, et Asfou, rassemblez-vous. Ve'agida lachem et asher ikra etrem achet hayamim. Il dit, je vais vous raconter ce qui vous arrivera à la fin des temps. Acharit hayamim, à la fin des temps. Rachid expliquait, ouais, ve'agida lachem. Donc il a dit, bikesh legalot et aketz. En fait, il voulait révéler le ketz. C'est quoi le ketz? On dit la fin des temps, oui. Mais le ketz, en fait, quand on parle de fin, ouais, c'est pas la fin de quelque chose. Quand on dit, par exemple, Miket Shnataim Yamim, dans la paracha de Miket, c'est marqué au bout des 2 ans, le paro va arriver. Ça va? Maintenant, le Ketz, en fait, c'est une frontière. Le Ketz, c'est une nouvelle ère. C'est-à-dire que, en fait, Yosef, il aurait dû sortir de prison il y a 2 ans déjà. Ça veut dire qu'il avait atteint un seuil dans sa vie où le fait qu'il soit passé par le fait d'avoir été vendu esclave, qu'il ait été vendu par ses propres frères, toutes ces épreuves en fait qu'il a dû traverser, et qu'il est passé par la femme de Potiphar, la prison, les deux, tout ça en vérité, ça lui a permis de s'aguerrir, c'est-à-dire de devenir le vrai Yosef. Oui, ça veut dire que tout ce que nous traversons partait du principe que tout ce que nous traversons doit nous permettre d'atteindre quelque chose, d'atteindre la personne qu'on doit être un jour. Et donc, ce qui se passe, c'est que Yosef, ouais, on a dit que Yosef, il raconte ses rêves à ses frères, pardon. Il raconte ses rêves, etc. Mais regardez la réaction de ses frères. Quand vous voyez que ça réagit mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit sincèrement, je voulais vous raconter des rêves, vous fâchez pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. La façon de dire, ouais, on voit que ça va, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, il y a la manière de dire, c'est ça. Donc ici, dans la façon de dire, la façon d'exprimer la chose, il y a quelque chose qui dérange. Ça dérange. C'est pas comme ça qu'on parle. Ouais. Et donc il y a ce côté, entre guillemets, un peu insolent, on va dire, entre guillemets, puisqu'on parle de Yosef, qui montre par là que... Genre, je vais vous montrer ce que je suis. Bon, c'est vrai qu'il a des capacités incroyables, c'est un homme exceptionnel, mais quelque part, ça dérange. Parce qu'il met pas des gants. Il y a le fond, mais il n'y a pas la forme. Et donc, la forme n'est pas présente, alors ça dérange. Ouais. C'est pour ça qu'en vérité, il devait quitter la maison. Parce que tant qu'il est présent, il crée la zizanie. Alors, Hachem, il dit, il faut que tu partes. Mais ça, il ne le sait pas, lui. À part ça, il va devenir un esclave. Pourquoi un esclave? Parce qu'un esclave, il va faire quelque chose dans sa vie sans se vanter d'être. Vous avez compris? Donc on voit que ce que vit Yosef, c'est pas une punition, c'est une thérapie en fait. C'est ça comme ça, il faut comprendre. D'accord? Après, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver, en fait, quand on l'a bien compris, quand on accepte, alors il y a une atzlacha, ça veut dire une réussite dans tout ce qu'il entreprend, ça fonctionne. Mais il est en dehors de sa famille. Il a quitté son père avec qui il apprend la Torah. Il se retrouve dans un pays, une débauche incroyable. Ouais, mais il réussit là où il met la main, ça marche. Ouais. Et donc il réussit, Hachem est avec lui. Mais c'est parce qu'il est avec Hachem qu'Hachem est avec lui. Et donc il garde cette confiance en Dieu permanente. Et tout à coup, il a l'épreuve de la femme de Potiphar, qui va l'envoyer en prison. Ça va? Et donc il se sait innocent, mais il sait bien que tout ce qu'il subit, c'est Hachem qui lui donne ce pouvoir. Et il va passer 12 ans de sa vie là-bas. Mais tout ce travail en fait qu'il a dû faire sur lui-même lui permet d'arriver à un niveau de confiance en Dieu qui est énormissime. Comment je vois qu'il est énorme? La confiance en Dieu. Parce que quand il arrive devant ce qu'il espérait, même pas une seconde, il est face à face avec Paro. Il espérait que ça allait se passer avec le maître et chanson là. Il dit, écoute, je t'en supplie, quand tu passes devant Paro, tu lui rappelles que je suis là, rends-moi la monnaie de ce que je t'ai donné, je t'ai interprété ton rêve, dis-moi merci. Ouais, merci. Et il va lui dire que je suis en prison, je suis innocent et tout. Mais bon, c'est un rachat cet homme, donc il se fiche complètement de toi, Yosef. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer 2 ans supplémentaires. En fait, pourquoi? Parce que
manifestement, tu n'as pas complètement confiance en moi, dit Hachem. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver face à face avec Pharaon. Et là, il aurait dû se vendre. Bah oui, parce qu'il est plus intelligent que Pharaon, c'est un ministre extraordinaire, c'est un futur ministre extraordinaire, c'est un psychanalyste hors pair, il a tout pour lui, mais il sait bien que tout lui vient d'Hachem. Alors il est devant Pharaon, devant un idolâtre. Il dit, voilà, il paraît que vous savez interpréter les rêves. Il dit, oh, c'est pas moi. Pardon? C'est pas moi. Elohim, Hachem, c'est Dieu qui va vous interpréter votre rêve. Donc il dit, ben ouais, comment ça Dieu? C'est-à-dire, au lieu de se vendre, ouais, attendez, il a une pression de fou, ça fait 12 ans qu'il est en prison, dès qu'il aurait dû dire, attendez, je suis désolé, vous allez signer d'abord avant, on va signer, que je sors de prison, et après je vous dis tout ce que vous voulez. Eh ben non, il n'a pas fait comme ça. Ça va? Ça, c'est une force incroyable, ça. Bilaradai, c'est pas moi. Sans moi. Ça veut dire qu'il est complètement transparent, quoi. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'est là que pour exprimer la volonté d'Hachem. Il n'a pas de pression, en fait, cet homme. C'est ça qui est dingue. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il a choisi ministre. Parce qu'il y a des types comme ça, qu'est-ce qui peut lui arriver dans la vie, quoi? Il n'a aucune pression. Il a Hachem avec lui. Il a la Chorma d'Hachem avec lui. Il ne peut pas y arriver. Vous avez compris? Et donc, c'est ça. En fait, vous avez compris, tous ces 13 ans qu'il a passé en dehors de la maison, ça l'a complètement changé. C'est ça qui s'est passé. Et donc c'est ça. Donc ça veut dire que tout ce que traverse, tout ce qu'a vécu Yaakov aussi, pareil, ça l'a transformé complètement. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc il va dire à ses enfants, je vais vous dire à la fin des temps. Ouais, il a dit deux choses. Il y a deux mots ici. Et asfou. Ouais, rassemblez-vous. Et ve'ikabetsu, c'est regroupez-vous. C'est bizarre qu'il ait dit ça. Et pourquoi il insiste tellement sur le fait d'être... Ben là, ils sont devant lui, ça va, il y a besoin de... Il nous rassemblez-vous. Comme c'est que pour qu'on assiste à la fin des temps, pour qu'on comprenne la fin des temps, il fallait qu'on soit solidaire. Et on voit que ça se passe comme ça. Et ouais. Vous avez vu comment ça se passe? Aujourd'hui, on vit des événements. Il y a eu des fractures incroyables. Ouais, vous avez vu que tout ce qui a été à l'origine de la destruction du temple, c'est tout ce qui nous fracture en fait, jusqu'à la haine gratuite. Ça veut dire que quand on est séparés les uns des autres, c'est une catastrophe. Et cette solidarité, là, il dit, là, je sais que d'origine, en fait, il y avait un conflit entre Yosef et ses frères. C'est vrai. Et le fait qu'on soit fracturé émotionnellement, on veut dire fraternellement, ça pose des problèmes. Alors il dit, je vous en supplie, je vais vous dire à la fin des temps, mais rassemblez-vous. Ça veut dire dans votre cœur. Regroupez-vous. Ouais. Vous savez qu'il y a une allusion, le Maral il ramène ça, une allusion. La Gola, ouais, c'est l'exil. La Géoula, c'est la liberté. La liberté, ouais. La Géoula, c'est ce qu'on espère, c'est qu'Hachem il va nous envoyer la Géoula, c'est-à-dire qu'on soit libéré de tout ça, ouais. Mais la différence entre la Gola et la Géoula, c'est un Aleph. Vous avez vu? Gimel, Vav la Médé, ou bien Gimel, Aleph, Vav la Médé. C'est le petit Aleph qui nous manque. Peut-être qu'il nous manque ce Aleph. Il nous manque ce Echad. Hachem, il attend de nous qu'on soit un peuple uni, quoi. Et c'est ça. Et tant qu'on n'est pas solidaire, dans n'importe quel plan, ça veut dire que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan, je sais pas moi, marital. Ouais, le Yetzer Hara, son jeu à lui, c'est de nous séparer. Tout ce qu'il veut faire, c'est d'essayer de nous séparer. Et nous, on doit essayer, au contraire, de se rassembler. C'est ça la chorma. C'est de comprendre qu'il y a une manipulation derrière tout ça. Qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds? Bah, que tu te sépares, tu perds. Bah, quand tu essaies de d'éliminer tout ce qui nous sépare, bah, c'est ça, ouais. C'est comme des gens, ils me disent, quand je m'occupais un peu des couples à l'époque, ils disaient, oh là, je vais vous parler de ma femme, je vais écouter, allez, je vous écoute. Il me dit, allez, comme ça, allez, comme ça, allez, comme ça, allez, comme ça, allez, comme ça. Voilà, une tonne, quoi. Je dis, ok. Et sa femme, elle me dit, mon mari, attendez, c'est pire que ça, mon mari, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je lui dis, alors, elle dit, bah, on va divorcer, c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Je lui dis, c'est là que votre mariage, il démarre. Pardon? Je lui dis, c'est là que votre mariage, il démarre. Bah oui, parce que si t'aimes ta femme, tu vas aider ta femme à se débarrasser de ses problèmes. Et si t'aimes ton mari, et bah toi qui es intelligente, tu vas essayer de l'aider à se débarrasser de ses problèmes. Ça va? Mais c'est ça le couple. C'est pas de se dire, ouais, je fais le constat que ça va pas. Mais non, c'est pas ça l'objectif du couple. L'objectif, c'est quand on aime la personne, si tu pas tes gosses, ah, mon fils, il a eu 420, on va le jeter. Ouais, attends, il a eu 420 maths, attends la honte. Hein?
Et puis, puis je vois que ce trimestre était complètement bidon, je crois qu'on va l'abandonner. Hein. Bah oui, on va divorcer, parce que depuis quand tu t'arranges, je veux dire, tu fais des cours particuliers. Bah ne fais pas des cours particuliers. Apprends à respecter ton mari, à respecter ta femme, apprends à aimer les gens pour essayer de les aider à s'en sortir. Tu dis, ma femme, elle a des mauvaises midotes. Bah, peut-être parce qu'elle n'est pas heureuse. Ou parce qu'elle a des problèmes de caractère, bah aide-la en te disant, bah, elle préfère pas avoir un mari qui lui fait la tête. Je dis, ouais, mais c'est sa faute. Mais je dis, ouais, bah, explique-lui que si elle se comporte comme ça avec toi, bah, elle te rend malheureux, bah, explique-lui que c'est elle qui perd. Et le problème aussi de ton mari, c'est pareil. C'est pareil avec ton mari, c'est pareil. Donc, essayer d'arranger, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas le constat, c'est pas de faire des constats et de dire, bah, on n'a plus rien à faire ensemble. Des fois, c'est sûr qu'il y a des mises-votes de divorcer parce que des fois, c'est impossible. Mais la démarche première, c'est pas celle-là. C'est essayer de s'arranger, c'est de se changer. C'est ça le but du mariage. C'est un filtre, en fait. Le mariage, c'est un filtre. Ouais. Et donc, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? Il dit, rassemblez-vous. Oui. C'est ça qu'il dit. Il a voulu dévoiler la fin des temps, mais la shrina, elle s'est envolée. Ça n'a pas marché. Pourquoi il veut absolument dire avant de mourir la fin des temps à ses enfants? C'est étonnant quand même. Ouais. À part ça, hein, le Rashi ramène une Gemara dans Psachim d'Afnoun Vav. Oui. Et quand vous regardez la Gemara, de quoi elle parle? Alors la Gemara elle dit là-bas hein, qu'effectivement, Yaakov Avinu, il a voulu dire la fin des temps à ses enfants. Et tout à coup, ce message disparaît. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à leur dire. La Shrina ne veut pas. Et là, il dit, la Gemara, que Jacob, il a pensé que ses enfants n'étaient pas aptes à recevoir ce message. Il dit, peut-être parmi mes enfants, il y en a un qui a un rachat. Comme il y a eu Abraham, il a eu Ishmaël, l'autre, il a eu Esav. Peut-être parmi mes enfants, il y a un problème dans mes enfants. Alors, il leur a dit, ils ont dit comme ça, de la même manière qu'avec toi, avec Hachem, tu es Echad. Alors, nous aussi, on est Echad. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est les Shem Shamaim. Tout pour Hachem. Shema Israël. Shema Israël, écoute Yaakov Avinu. C'est ça Israël. Hachem Elokeinu. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem Echad. Il est unique. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que lui dans ma vie. Voilà ce qu'on dit des enfants. Et donc il s'est rassuré. Il a dit Baruch Shem Kevod Machuto L'Anavaed. Il a dit à voix basse. Baruch. Baruch soit béni. Shem Kevod Malchuto. Son nom, sa gloire. La gloire de sa royauté, jamais. Voilà ce qu'il a dit. La Gemara dans Psachim, elle dit que quand on a la Anshek Knesset Agdola, c'est-à-dire ceux qui ont écrit le texte de la Tfila, bah, ils devaient introduire le Kriyat Shema dans la Tfila. Comme ça, c'est marqué. Et donc, ils ont dit, mais bon, Shema Israël, c'est marqué dans la Torah. Mais Baruch Shem Kevod Machuto L'Anavaed, c'est pas marqué dans la Torah. Alors, est-ce qu'on le met ou pas? Alors ils ont dit, mais bon, Yaakov il a dit. D'un côté, mais d'un côté, c'est pas marqué dans la Torah. Alors ils ont dit, bon, on va le dire, on va le marquer, mais on le dira à voix basse. Et là-bas, la Gemara, pour expliquer ça, elle a donné un machal, c'est-à-dire une parabole pour qu'on comprenne. Il dit, une fois, il y avait des cuisiniers qui cuisinaient dans la cuisine du palais, du roi. Et ils ont vu que la princesse, elle était devant la porte de la cuisine et elle allumait elle respirait, allumait les plats comme ça, elle avait envie de rentrer, goûter, et elle dit, ah, ça se fait pas, on va pas sortir avec les marmites, ça se fait pas, c'est honteux. Alors discrètement, on l'a fait rentrer dans la cuisine, elle va goûter discrètement. Voilà ce qui est marqué. À voix basse. Pour ne pas qu'elle ait honte, alors on va la faire rentrer discrètement dans la cuisine, pour qu'elle goûte les plats qu'elle est en train de respirer dans le couloir. Quel rapport avec ce qu'on est en train d'expliquer? Il a dit à voix basse. Et où elle est la honte, où elle est... on comprend rien. Pour expliquer ça, il y a deux explications. Une du Maral de Prague et une du Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, c'était l'élève du Gaon de Vilna. Il a dit comme ça. Qu'est-ce qui est plus valorisant pour Hachem? De dire qu'il est unique. Il n'y a personne d'autre que lui dans le monde. Il est tout en fait, Hachem. C'est ça, Echad. Echad, c'est pas un. C'est pas que Dieu est allumé ou Dieu est un. Non. C'est que Dieu est unique. C'est ça. Ouais. Dieu est unique. Maintenant, unique, ça veut dire que tout ce que vous voyez, c'est Hachem. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tous ces messages, tout ça, c'est Hachem qui les envoie. C'est ça. Ou bien qu'il est le roi du monde. C'est lui le roi du monde, de la planète Terre, c'est lui.
au-delà de l'univers, c'est lui. Qu'est-ce qu'il est mieux de dire? Alors, le Nefesh HaChaim, le Rav de Vologine, il dit évidemment que c'est de dire que Hachem, il est Echad. Il est tout, Hachem. Ouais. Pourquoi c'est ça? Parce que vous savez quoi? Parce que nous, on reconnaît qu'Hachem, il est tout dans l'univers et au-delà de l'univers. Mais est-ce que je peux lui dire, Hachem, tu sais, tu es le roi de la planète Terre. Qu'est-ce que c'est que la planète Terre dans l'univers et dans Hachem? Ouais, c'est comme tu dis, merci Dieu d'être le roi des fourmis, de la poussière. Alors d'un côté, c'est valorisant pour nous, mais pour lui. Alors il vaut mieux que tu dises à voix basse. Baruch Shem Kevod Machoto Lambaed. C'est honteux de dire. C'est ça la honte que j'ai de faire entrer la. On va faire allumer, mais on va pas. Vous avez compris comment il a compris? Oui. Parce que comparativement à Hachem Echad, qu'est-ce que c'est de dire Melech Malchuto qu'il est le roi de la terre? La terre, c'est quoi la terre? Il s'occupe de nous, mais qu'est-ce qu'on est nous par rapport? Et nos petites avérotes et nos petits machins, on est de la poussière quoi. Alors j'ai quand même pas lui dire merci d'être le roi du monde, à voix haute. Alors je dis à voix basse. Ouais, c'est honteux de dire à voix haute. Ça c'est ce qu'il explique, c'est ce qu'il explique le Nefesh HaChaim. Le Maharal d'Opra il dit que c'est exactement l'inverse. En fait c'est plus valorisant de dire d'Hachem qu'il est le roi du monde. Pourquoi? Parce que quand on est Echad, quand on est unique, on est tout en fait. Ben, les gens qui sont très haut placés, ils vont pas se rabaisser à descendre plus bas que leur chaise. Ouais. Quand on dit, vous savez, il y a des gens, des clochards sous les ponts, il faudrait peut-être s'en occuper. Je dis, écoutez, il n'y a pas de problème, on va nommer un ministre, qui va nommer une association, qui va nommer un type, ben, on va le chercher. Ça va? Mais jamais le président de la République, il va se déplacer sous les ponts, voir comment ça va, vous avez quoi manger? Ça n'existe pas ça va? Mais nos Hachem, il est capable de s'occuper de rien, de s'occuper de nous, mais c'est énorme. C'est en ça qu'il est grand. C'est pas d'être là-haut, sur sa tour d'ivoire, et qui reste là-haut, il nous regarde de loin. Non, il s'occupe de nos vies personnelles, de nos petites avérotes, et nos petits machins, et nos petites problématiques, et il s'occupe de ça pour nous aider. Mais c'est ça sa grandeur d'âme. Il n'est pas victime de son Echad. Vous avez compris ça? C'est pour ça que c'est tellement compliqué à comprendre comment il peut être tout et descendre si bas. C'est tellement compliqué qu'il vaut mieux dire à voix basse. Je comprends. J'ai honte de dire, j'ai compris. Il a compris quoi? Alors on dit Baruch Shem Kevod Lambaed. Ça veut dire que c'est ça. Vous avez compris? C'est ça que l'Agma explique là-bas. Mais ça veut dire que, quelque part, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on voulait dire? Qu'on doit dire un jour Hachem Echad. Moi je me rappelle quand j'étais en Eretz Israël, à l'époque, le Rav Ovadia Yosef, il avait rêvé du Mashiach. Et il lui a dit, mais le Rav Ovadia Yosef, il a dit, mais pourquoi tu viens pas? On t'attend, tu viens pas? Il a dit, il y a encore 1 million d'enfants qui ne disent pas Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il dit, je veux bien venir, mais je peux pas. Ça veut dire que quand on parle de Ketz, c'est-à-dire qu'on doit atteindre un seuil. C'est ça que je voulais vous expliquer. Que la fin des temps, c'est un seuil qu'on doit atteindre. Et ce seuil-là, il est double en fait. C'est-à-dire, on doit être kasher, on doit être des gens qui sont dans la Torah. Et à part ça, on doit avoir un niveau d'Emouna qui permet à Kadosh Baruch Hu de pouvoir se manifester. C'est pas pareil. On peut être très religieux et très religieux, mais en fait, on vit une vie de routine. Où on se plaint de ce qui nous arrive. Et c'est pas simple, parce qu'il nous arrive des choses difficiles, et on pourrait se plaindre, mais qu'est-ce que ça veut dire? On comprend rien ce qui nous arrive. Ouais, on pourrait se plaindre. Et on voit que c'est grave de se plaindre. Vous avez vu que Yaakov Avinu, lorsqu'il s'est présenté devant Paro, il lui a dit, mais comment il est méchéné Chaïcha? Il voyait un homme vieux comme ça, il dit, mais quel âge tu as? Il est marqué dans le Midrash que Og ben Bashan, Og, il était à côté de Paro. Il a dit, mais ça doit être Avraham Avinu, parce qu'il ressemblait à Avraham Avinu, Yaakov. Il dit, mais dis-moi, t'as quel âge? Il dit, non, c'est moi, Yaakov. Il dit, ah bon, la purée. C'était choquant de voir l'état de vieillesse qu'avait Yaakov Avinu, c'était troublant, quoi. Il dit, mais quel âge tu as? Il dit, vous savez, j'ai 130 ans, mais ma vie n'a jamais été heureuse, que des catastrophes, voilà ce qui m'est arrivé, Raïm, Merat, c'était de petites années de bonheur, que des trucs. Il s'est plaint. Et là-bas, lorsque vous comptez les mots, le Balatourim, là-bas il explique, il dit qu'on lui a enlevé 33 ans de sa vie, parce qu'il s'est plaint. Quand vous comptez les mots là-bas, il y a 33 mots. Et par chaque mot qui a été prononcé, on lui a enlevé un an de sa vie. Comme pour nous dire, mais arrête de te plaindre. Pourquoi? Il dit, c'est vrai que c'est fait partie. C'est vrai que, tu te rends compte, tu étais agressé par la vanne,
et par Esav, et je t'ai sauvé. Tu as perdu Yosef, tu l'as retrouvé. Dina, tu l'as retrouvé. Machin. En fait, tu n'as pas compris que tout ce qui t'arrive, c'était volontaire. C'était pour t'aider. C'était pas pour te faire souffrir. C'est pas que tu. Les gens pensent qu'il nous arrive des trucs pour on paye nos avérotes. On paye rien du tout. C'est pas. Tu as fait des avérotes, tu vas payer, mon vieux. Ah ouais, tu vas payer. Tu vois ce que tu vas t'arriver. Ça n'existe pas dans la Torah. Ça, c'est une erreur énormissime de croire ça. Jamais Hachem nous fait payer quoi que ce soit. Tout ce qui nous arrive, c'est nous corriger quelque part. Je vous ai expliqué que Yaakov, il a dû voir son fils partir à 22 ans parce qu'il lui avait manqué ce sentiment de Kiboudavé qui lui avait manqué. Bah, il va le construire avec son fils. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas Chazou Shalom qui a été puni, il n'y a pas de punition. C'est l'inverse. Donc il dit il s'est plaint, comme si qu'il avait refusé d'entendre que ce qui lui est arrivé, en vérité, c'était dans son intérêt personnel. Tu ne peux pas te plaindre dans ta vie. Parce que se plaindre, c'est plaindre contre Hachem. C'est comme l'Israël, ils se plaignent dans le désert, il n'y a pas de quoi manger, pas de quoi boire. Alors Moshe, il a dit, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous faites là? Vous êtes en train de vous plaindre devant Hachem. Si Hachem vous a privé d'eau ou de machin, c'est pour que justement tu demandes au fond de toi-même et que tu verras des miracles incroyables. C'est pas de te priver d'eau ni de quoi que ce soit. S'il dit, mais ça fait 3 jours qu'on marche sans s'arrêter, c'est pas possible. Hachem dit, mais moi j'étais pressé qu'on rentre en RS Israël. Et donc je vous ai fait courir 3 jours sans s'arrêter parce que je voulais qu'on y arrive vite. Et tu dis, pourquoi tu interprètes mal? Vous avez compris? Il faut être capable de voir. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit être mévarer. On doit bénir Hachem sur le mal comme sur le bien. Bah, sur le bien, je comprends, mais le mal, j'ai du mal à comprendre. Oui, parce qu'au fond, tout ce qui arrive, c'est un sens. C'est pas forcément bon, hein, mais c'est bien, parce que tu vas atteindre des. Et tout ce qui nous arrive depuis le Covid et les machins, on voit qu'Hachem, il est en train d'envoyer des messages incroyables quand même. Parce qu'on ne pouvait pas sortir de chez nous, on ne pouvait pas aller à la synagogue. Quand on a pu revenir à la synagogue, on se dit, purée, mais ça faisait drôle de revenir à la synagogue. Franchement, on était chez nous, on était cloîtrés chez soi. Et on voit qu'il nous prive de quelque chose pour nous dire, mais vous rendez compte de ce que vous avez manqué d'être ou d'avoir. C'est ça, ouais. Cette nostalgie de pouvoir prier en minyan. Il fallait se cacher pour aller faire une prière normale. C'est vrai, c'était dur. Hein. Mais en vérité, quelque part, c'est quoi? Bah, on prie pas de la même manière, quand c'est facile et quand ça l'est moins. On se rapproche d'Hachem à une vitesse folle lorsqu'il nous arrive des problèmes personnels que lorsqu'on va attendre 25 ans pour avoir un... Bah, quand il y a des choses pareilles, vous comprenez que... Moi, je pense à ma belle-sœur qui est partie, mais combien de niveaux de solidarité s'est créé autour de ça? C'est-à-dire, mon frère, il m'a dit, mais il y avait 500 groupes de WhatsApp, 500 groupes de WhatsApp, 500 groupes, pas 500 personnes. Des groupes, ça veut dire qu'ils ont pris, bon, ouais, ils ont pris sur eux. Lui, il a envoyé des messages. Il dit, je vous en prie, faites du shalom bayit entre vos femmes et machin. Il me dit, je reçois des messages, des types, il me dit, ma femme, je m'étais énervé avec elle, ça fait 20 ans qu'on ne se parle plus, on a fait shalom. L'autre, il dit, avec mon frère, on ne s'est pas vu pendant 10 ans. Il a quelqu'un, il dit, mon père, un père, il a dit, j'ai pas parlé à mon fils depuis 10 ans. Il a entendu ce message, et il a été voir son fils, il a commencé à pleurer avec lui, ils se sont réconciliés, mais on ne se rend pas compte du shalom que ça a pu créer. Je veux dire, et les prières, et les tfilotes, et les machins. Mais en vérité, quelque part, qu'est-ce qui peut rester indifférent à tout ça? Personne. Mais ça a permis d'être mis de carré la chaîne. Ça veut dire que tout ce qui arrive en vérité, ce sont des opportunités pour atteindre un seuil. Alors quand on n'est pas capable de le vivre seul, ou de y arriver seul, malheureusement, alors Hachem il crée des situations qui poussent les gens à atteindre ce niveau de seuil. Comme je me rappelle, quand il y a eu les 3 enfants qui ont été kidnappés en Israël, là, vous vous rappelez, 3 gosses là, ils faisaient du stop, ils ont été arrêtés, et tout le monde priait pour que tu sois religieux, pas religieux, anti-religieux. Ils étaient tous en train de prier, les gens, à la Knesset, partout. Ça a duré 2 semaines. Finalement, ils n'ont pas retrouvé vivants. Ils ont été assassinés. Ne pensez pas que c'était en vain. Vous direz, tu vois, on a prié pour rien, à quoi ça a servi? Ça n'a servi à rien du tout. Comment ça se fait qu'Hachem ne les a pas ramenés? Vous connaissez un rave qui a réussi à faire ça, vous? Un rave qui va parler, dit, écoutez, il faut qu'on retrouve un peu de fraternité. Hein? Bah oui, parce que tu sois religieux ou pas, ils ont tous prié pour que ça se fasse. Vous en connaissez un rave qui a réussi à faire ça, vous? Hein? Moi, je connais pas.
Ben, ces 3 enfants, ils ont un srout de malade. Ça veut dire que tu te rends compte que grâce à eux, ben, on a quand même compris qu'on pouvait être ensemble un jour dans la vie quand même. Et pourquoi on est obligé de passer par ça? Il a dit, rassemblez-vous et regroupez-vous pour que je vous dise la fin des temps. Ça veut dire, on a compris, ça y est, on a compris maintenant, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on soit... Il arrive tellement de choses en ce moment, on ne comprend rien de ce qui arrive. Hachem, il invoque la rachamim. Il invoque la rachamim, ça veut dire qu'on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe, impossible. Et ça développe chez nous le désir, que ce soit en couple, c'est avec nos enfants, c'est avec nos amis, avec n'importe qui. Voilà, il faut qu'on soit solidaire. Vous avez compris que Hachem, il ne pouvait pas donner la Torah si on n'était pas Ish Echad Belev Echad. C'est marqué Vaïchan Israël Negedar, il a campé Israël. Il n'y a pas marqué ils ont campé. Il y a marqué il a campé au singulier. Et il y a marqué dans le Midrash qu'ils étaient 600 000 hommes. S'il y avait un qui dit moi la Torah ça ne m'intéresse pas, ou repasse demain, on n'aurait pas reçu la Torah. C'est incroyable, hein. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit tous solidaires. Ça veut dire qu'on doit tous être ensemble. C'est pas de la religion, ça. Les gens croient que quand ils pratiquent la Torah, ils pratiquent la religion. Hachem bien dit, vous êtes tous devenir des religieuses et des religieux. Non, la Torah, c'est le sens qu'on doit donner à sa vie. C'est comme ça. Tu vois, on t'a appris, il faut aller à l'école, il faut aller machin, ouais, t'as raison, il faut aller à l'école, il faut apprendre un métier, il faut aussi dans la Torah, c'est une évidence. Pourquoi? Parce que si Dieu existe et qu'il a donné la Torah, c'est qu'il faut la pratiquer, il faut la respecter. C'est comme si que le code du monde futur, c'est la Torah. Tu dis, mais moi j'ai choisi, je mange cachère, mais bon, Shabbat, c'est un peu difficile. Tu pratiques une religion qui est proche de la Torah, c'est vrai, et c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est de respecter ce qui est marqué dans la Torah. Donc il faut. Et c'est ça qui est difficile. Mais ça ne peut pas se passer autrement, vous comprenez? Donc ça veut dire que quand on est en dehors des valeurs de la Torah, des valeurs, c'est-à-dire de la moralité qui se trouve derrière, depuis que la Torah existe, les gens ils sont devenus moraux. Avant ils étaient complètement immoraux. Il n'y avait pas de valeur, il n'y avait pas de... Qu'est-ce qu'il fallait? Tu parles des droits de l'homme aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'il y a des pays en guerre aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire le shalom entre eux alors qu'ils tuent des centaines de milliers de personnes. Je veux dire, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est une catastrophe, quoi. Pourquoi faire? Pour gagner un peu plus de terrain. Mais la Russie, c'est le plus grand territoire de l'Europe. C'est bien combien tu vas gagner, combien? Et ça les rend malades. Genre, l'autonomie d'un nos pays étrangers qui va s'associer avec l'OTAN, mais l'archouma, quoi, pour la Russie. Ça se fait pas. Donc ils vont envoyer l'armée, mais combien de morts pour des bêtises? Pour de la terre. Bêtises. Vous avez compris? Mais parce qu'il n'y a pas de morale. Combien il faut tuer de personnes en Syrie pour avoir le pouvoir? De torture, de... Vous avez compris? Mais cette morale, il faut qu'on l'enseigne. Respecter les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, on croit que c'est une petite règle bidon. Mais c'est pas... C'est le klal gadol Torah, c'est la règle de la Torah, ça. Respecter, aimer on t'a pas demandé aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que aimer... Parce qu'on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Ce qu'on n'aime pas, on le sait. Alors si tu sais ce que t'aimes pas, hein, tu sais ce que t'aimes. Ouais. T'as vu comment tu parles avec tes enfants? T'as vu tu parles avec ta femme, avec ton mari? T'as vu comment tu sais comment tu parles? Regarde comment tu parles avec tes voisins. Regarde comment tu parles avec ton mari, avec tes femmes. C'est bizarre quand même. Tu respectes plus tes voisins que ton couple. C'est pas normal. Il m'énerve. C'est mon mari, c'est ma femme, ça m'énerve. J'ai compris, mais est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Tu sais ce que t'aimes pas. Alors qu'est-ce que t'aimes? J'aimerais bien qu'on me respecte, j'aimerais bien qu'on me parle gentiment, qu'on m'explique, qu'on mette peut-être des gants, vous avez compris? C'est ce que tu vas faire. Tu vas respecter tu vas aimer les gens comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Aimer comme soi-même, ça veut dire, il faut savoir ce qu'on n'aime pas. Et ne fais pas ce que tu n'aimes pas. Fais ce que tu aurais aimé qu'on te fasse. Et c'est comme ça que tu vas aimer les gens. C'est ça. T'es un dictateur. Tu aurais mieux être un dictateur. Paro, il envoie des Hébreux pour travailler gratuitement et fabriquer des villes et des machins. Tu aurais mis ta mère, toi, dans les camps de travail là-bas? Ta mère, tu la mets là-bas? Tu la mets Shalom. Dieu ne plaise. Je lui dis, mais pourquoi tu mets pas ta mère et tu mets les gens... Ma mère, c'est spécial, j'ai compris, mais
Il est où l'humain dans ton histoire? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'humain, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, quoi. C'est mort, en fait. C'est ça. Et on croit que c'est des gens vivants, mais c'est des gens qui sont déjà morts. Parce que si t'as pas de sensibilité humaine, t'es mort. C'est ça. Et Hachem, il veut nous faire vivre, en fait. Il veut faire deux choses, Hachem. Il veut d'un côté qu'on soit solidaires les uns des autres, mais dans l'objectif un jour de se révéler au monde. Hachem, il veut se révéler à travers nous. Et il nous met dans une difficulté où on est accablé par le monde. Quand on dit, il y a marqué dans le Zohar que à la fin des temps, le monde entier sera contre nous. Ouais. Bah, comme vous voyez, l'ONU, on n'est pas loin, hein. Ah oui, parce que là, tu te rends compte, Bachar el-Assad, ça fait 54 ans, lui, son père. Il n'y a pas une seule revendication quelconque. Il a tué 500 000 personnes, mais zéro. Et nous, dès qu'il y a un truc, on est des criminels. Vous avez vu? Le monde est contre nous. Mais pourquoi Hachem il fait ça? Parce que il va démontrer que ceux qu'on croyait les méchants, en fait, ce sont les gentils. Et ceux qu'on sait être les gentils, soit disant les gentils, ce sont les méchants. Vous avez compris? Quand vous voyez Poutine, il accepte Bachar el-Assad. C'est un criminel reconnu mondialement, quoi. Mais comment tu l'acceptes chez toi? J'ai compris. Condamne-le. Ah non, non, le pauvre. Mais c'est-à-dire que tu revendiques que tu es un rachat, quoi. Hein? Je sais pas, moi, non? Elle est où la morale? Comment tu dors la nuit? J'ai pas compris comment tu fais. Hein? C'est un truc de fou, quoi. Bah, il faut étudier la Torah pour se rendre compte de ça. Bah, disons, vous avez vu à quel niveau on se trouve? Bah, on est Ça s'appelle la Touma, ça. C'est quoi l'impureté? Ouais. C'est ça qu'on dit, les Israël, ils étaient au 49e degré d'impureté. Ouais. C'est quoi l'impureté? 49 degrés d'impureté. Ils sont arrivés à Shavuot, le 50e jour. Ça, ils ont atteint le 49e degré de pureté. Pour rentrer dans Shavuot, le don de la Torah, c'est ça. 49 jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot. Ils ont réussi à atteindre 49 degrés de pureté à la différence de l'impureté. C'est ça. Mais l'impureté, on a expliqué que l'impureté, c'est quoi? Oui. Quelqu'un qui décède, il devient impur. Quand on dort, on devient impur. Ça va? Quand on touche un animal impur, on devient impur. Ouais. Quand on faute, on devient impur. C'est marqué dans le Midrash. Que quand Paro il s'est entêté à devoir nous empêcher de sortir d'Égypte, donc Hachem il envoie Moshe et Aaron pour dire à Paro, écoute, libère-les, ils n'ont rien à faire, esclaves à vie chez toi. Il dit, mais vous avez le temps de réfléchir avant? Vous avez le temps de penser? Ah, mais je vais vous rajouter du travail. Comme ça, vous n'aurez pas le temps. Ouais, nirpi, matin, nirpi. C'est-à-dire, vous êtes libre de penser? Non, c'est pas possible. Il faut vous les faire, il faut que vous n'ayez pas le temps de réfléchir. Et donc, dorénavant, vous allez ramasser la paille. Non seulement il fallait atteindre un niveau de travail qui était énorme, parce que la densité de travail était énormissime, il y avait un niveau de fabrication de briques qui était démentiel, ouais. Et donc il fallait rajouter, en plus de ça, il fallait rajouter de ramasser la paille. Maintenant, Hachem, il a dit comme ça, Ata metame et atzmecha, tu te rends impur, animosiflecha tumatumatra, je te rajoute une couche d'impureté sur la tienne. C'est quoi l'impureté? Alors, l'impureté, c'est ce qui ne vit pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mort, ben, vous lui parlez, il ne vous répond pas. Vous lui demandez des conseils, ben, il ne sait pas. Vous lui demandez lève ton bras, il n'arrive pas. Vous lui passez de toutes vos forces, je sais pas moi, le bras, ben, il ne bouge pas. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une insensibilité. Il y a une indifférence. Il y a un manque d'objectivité. Il y a un manque d'objectif dans sa vie. C'est ça l'impureté. Quelqu'un qui ne vit pas, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est insensible à ce qui se passe. C'est ça l'impureté. C'est-à-dire que tu n'es pas sensible à ce que tu provoques. Attends, les types, ils sont esclaves depuis 210 ans, c'est bon, ça, c'est ça. Ouais, insensible à ça. Insensible. Comment tu peux rester insensible? Ben, il faut bien construire les pyramides. Oh, et les villes, qui c'est qui va les faire? Les chantiers, machin. Et puis quoi, si je les libère, c'est qui va payer les ouvriers? C'est moi. C'est pas possible. C'est tu mets l'argent et tu mets la souffrance, bah toi tu choisis la souffrance. Faut pas perdre l'argent. C'est pas possible. D'un côté, tu penses que tu vas gagner à avoir des ouvriers et que la liberté n'a pas le prix. Ouais, le prix de la liberté ne vaut pas le prix que tu vas gagner
à fabriquer des villes gratuitement. Ce qui n'est pas possible. Cette indifférence-là, ça s'appelle la Touma. Le désespoir, c'est de la Touma. Ils sont arrivés à un niveau de désespoir. 49 degrés, ça veut dire qu'on était au seuil du 50e. Et ça, 50, c'est trop tard. Alors Hachem, il nous a sauvés d'Égypte. Il ne fallait pas qu'on passe ce seuil. Peut-être qu'on a un niveau de moralité aujourd'hui, on est peut-être au 49 degrés, j'en sais pas. Vous avez compris? Ce qui se passe autour de nous, la débauche, les machins, Internet, les trucs. C'est sale, quoi. Hein, la drogue, on ne sait pas où mettre les types qui se battent. Il y a des drogués partout. En France, c'est une catastrophe. Hein, le niveau d'immoralité est énorme. Ouais. Alors peut-être que ça doit s'arrêter un jour. Il faut atteindre un seuil pour que Hachem il se révèle. Ouais. Et d'un côté, il a besoin que nous aussi, on se réveille. Alors ce qui est arrivé à ma belle-sœur, ça a provoqué un cataclysme. Je vois comment c'était... c'est peut-être une façon de réveiller un peu les gens aussi. Ça veut dire qu'elle est partie aussi pour nous rappeler qu'il faut qu'on soit ensemble, quoi. Mon frère, il court toute la journée, des cours et des machins. C'est pas pour rien. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on soit solidaire de tout ça, quoi. Il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on prenne sur soi le joug. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ça fait partie des missions qu'on a tous, ouais. Et que quand on s'engage, c'est différent. Tu t'engages, ok. C'est comme Hachem, Yaakov, il a dit à son fils, il a dit, jure-moi que tu vas m'enterrer en pays d'Eretz Kenan. Il faut jurer, il faut qu'on arrive à jurer un jour. Il dit, ça y est, on va s'arrêter là, c'est bon. On dit, on se plaint de ce qui nous arrive. J'ai compris, mais Hachem, il attend une réaction. Alors, peut-être qu'on n'y arrivera pas seul, mais il ne faut pas se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans tout cet univers? En fait, on ne sait pas. Vous avez vu, à Hanouka, il y avait 10 personnes, ils ont changé la vie et les Maccabim, ils étaient une dizaine. Ils ont changé toute l'histoire. Ça veut dire, on ne sait pas combien il faut de personnes, mais il faut s'engager. Ça veut dire, nous, on est là, les gens qui nous écoutent, ils sont là, et ce message, il doit passer, c'est ça. Et rassemblez-vous et regroupez-vous pour que je vous dise la fin des temps. Et donc Hachem, il a besoin de ça, on a tous besoin de ça pour que, Bezat Hachem, on puisse voir le Mashiach arriver et Triat Hametim, Amen, Keni Ratzon. Chazak u'Baruch.